Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer tout seul l'indice glycémique d'un aliment sans avoir besoin d'un tableau de la liste des aliments à indice glycémique élevé avec nous. Oui, c'est très compliqué d'avoir un tableau avec soi lorsqu'on fait ses courses, lorsqu'on veut choisir les aliments qu'on veut manger, qu'on veut acheter. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si jamais tu ne l'as pas encore fait. Si jamais tu as envie de perdre du poids de façon saine, durable, sans avoir à compter la moindre calorie, c'est ma promesse, c'est ce à quoi je vais t'aider et c'est les vidéos que je fais majoritairement. Donc voyons, l'indice glycémique déjà, est-ce que tu sais ce que c'est? Si tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo, je te le mets là, hop, dans le petit i, qui va t'expliquer en fait l'impact qu'a l'indice glycémique sur ta santé, sur ton poids. Et si jamais tu ne connais pas cette notion, va voir tout d'abord cette vidéo là parce que ça va être les bases en fait pour comprendre qu'est-ce que l'indice glycémique et pourquoi il faut faire surtout attention à ça. Donc voyons maintenant comment on peut aller faire les courses facilement sans avoir besoin d'un tableau des aliments à indice glycémique élevé ou bas pour faire ses courses. Alors moi j'ai recensé trois facteurs, trois choses en fait importantes qui vont conditionner l'impact de l'aliment, donc s'il a un indice glycémique élevé ou un indice glycémique bas. Commençons par les indices glycémiques bas. Alors tout ce que tu vas pouvoir manger cru va avoir un indice glycémique bas. Tu prends une pomme, après tu peux manger des petits pois crus, les petits pois ça se mange cru, donc les légumes verts, les salades, les carottes tu peux la manger crue. Donc tous les aliments que on va dire tu peux manger cru vont avoir un indice glycémique bas. Donc bien sûr je parle d'aliments bruts. Voilà, un aliment, c'est pas parce qu'il est froid qu'il est cru. Donc je parle d'un aliment brut, vraiment brut, tel quel, donc il aura un indice glycémique bas. Par contre après quand tu veux continuer à faire tes courses, des fois tu vas être amené à acheter des choses qui soient un petit peu transformées. Du coup là il y a deux notions en fait à avoir, à savoir c'est que l'indice glycémique est influencé beaucoup par les fibres que tu as dans un produit. Et en fait, il y a deux choses qui vont dénaturer les fibres. C'est ça va être le fait qu'il soit transformé, travailler que les fibres aient été détruites. Et deux, c'est que les fibres justement elles étaient cuites. Alors quand une fibre est cuite, justement elle va se détériorer. Et le problème c'est que quand tu digères un aliment qui a beaucoup de glucides, c'est les fibres qui vont ralentir l'absorption des glucides de l'aliment lors de la digestion. Par contre, du coup, si tu dénatures les fibres, si tu les casses, si elles sont moins présentes par la transformation ou par la cuisson, et du coup, ton aliment va être digéré plus facilement. Donc, tu ne vas pas avoir ce phénomène de ralentissement dû aux fibres. Et vu que tu vas digérer plus rapidement les sucres sont présents dans ces fruits, tu vas absorber tout de suite les glucides qui vont se transformer en sucre dans ton organisme et du coup tu vas avoir une élévation de la glycémie et qui suit. Si tu ne sais pas exactement tout l'impact, je te renvoie vers la vidéo dont je te parlais précédemment, où je t'explique tout le fonctionnement, pourquoi c'est important de faire attention à l'indice glycémique. Donc du coup je te répète trois façons de savoir facilement. C'est s'il peut être mangé cru, il n'y a pas de souci, ça veut dire qu'il a un indice glycémique bas. Si l'aliment est transformé, par exemple si tu prends de la farine, c'est un blé qui est ultra transformé, qui a été travaillé plusieurs fois, donc du coup tu n'as plus de fibres, elles ont toutes été cassées. Donc cet aliment-là va être un indice glycémique élevé. Pareil si tu achètes des plats préparés où tu as juste à les mettre au micro-ondes, sache que du coup la cuisson a déjà altéré les fibres. Pour te donner un exemple, si tu prends des pâtes, il faut savoir que les pâtes, en fonction du type de cuisson, justement, tu vas impacter directement ta glycémie sanguine. Donc du coup, si tu prends des pâtes au blé complet qui vont être al dente, elles auront un impact beaucoup plus inférieur que des pâtes qui sont bien cuites à la française ou qui sont vraiment toutes molles parce que justement, tu auras détruit toutes les fibres à l'intérieur. Donc voilà pour les trois choses qu'il faut savoir si jamais tu veux faire des courses sans avoir un tableau d'indice glycémique pour choisir tes aliments. C'est privilégier les aliments qui sont crus, pas trop transformés,
et qui n'a pas eu de cuisson déjà faite par l'industriel. J'ai aussi vu un reportage qui parlait, tu sais, les pâtes qui ont que tu peux acheter avec une cuisson ultra rapide, ou même les riz avec une cuisson ultra rapide. Et en fait, par rapport aux études qui ont été menées, ils ont remarqué que justement, une fois que toi tu achètes des aliments qui sont à cuisson rapide, il faut savoir qu'ils ont déjà été cuits par l'industriel. Et ils ont remarqué que si toi tu cuisais l'aliment brut, par exemple le riz, tu prenais le riz brut, tu le cuisais 20 minutes, et ben l'indice glycémique était plus bas que si jamais tu achetais un riz à cuisson rapide, donc qui avait déjà été pré-cuit par l'industriel et que tu recuisais. Du coup, ça redétériorait beaucoup plus les fibres et du coup, ça devenait un aliment qui avait un indice glycémique qui était un peu plus élevé que l'aliment que tu aurais cuit toi-même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rejoins-nous, rejoins la communauté si jamais tu veux plus de vidéos sur justement la perte de poids saine sans compter les calories. Et je te dis à très bientôt et garde la pêche. Ciao!